Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le PAM ont signé aujourd'hui 2 accords de partenariat. Ils sont relatifs au transfert et au fonctionnement du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre créé en 2019 par le gouvernement ivoirien avec l'appui du Programme alimentaire mondial a pour but d'éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent africain. Alexis Bouetraogo. Les 2 accords de partenariat signés ce mardi à la présidence de la République actent le transfert du CERFAM, Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, à l'État de Côte d'Ivoire. Ils en précisent aussi le fonctionnement. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, a su créer une dynamique et a su démontrer un leadership remarquable en matière de promotion de la nutrition au niveau continental. Ces nouveaux accords marquent aujourd'hui une transition importante dans la gestion du CERFAM, à travers le renforcement du partenariat avec le PAM, mais surtout avec toutes les parties prenantes concernées par la lutte contre la faim et la malnutrition, en particulier les agences sœurs des systèmes des Nations Unies. Créé en 2019 par la République de Côte d'Ivoire avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le centre travaille à accélérer les progrès pour éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent. Le CERFAM, désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire, placé sous l'autorité du vice-président de la République, son Excellence M. Temoko Mele Kone, ouvre son partenariat dans une synergie d'action à toutes les parties prenantes. En outre, son périmètre d'action s'élargit à tous les États africains désireux d'apprendre les uns des autres. L'identification, la documentation et le partage de pratiques adaptées aux réalités africaines sont au cœur des missions du CERFAM et sont essentielles pour des solutions durables sur le continent. Au plan national, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un des piliers prioritaires structurels des plans nationaux de développement successifs. Il en sera de même du prochain plan national de développement couvrant la période 2026-2030 en cours d'élaboration. Notons que le PAM reste l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. Il utilise l'aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix pour les personnes qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou encore de l'impact du changement climatique. Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui et c'est la journée internationale des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, marque cette 32e journée et la rédaction de RTI 1 a décidé de jeter une lucarne sur l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon. Cet établissement offre un cadre éducatif et professionnel adapté pour leur épanouissement. Dans ce 20, vous allez découvrir un homme qui sort de l'ordinaire. Bien qu'il ait un défaut visuel, sa vision professionnelle reste nette et claire. Assurer la présentation du journal télévisé en Côte d'Ivoire, eh bien, ce rêve sera réalisé ce soir puisque Tounou Giovanni Kevin, malvoyant passionné de journalisme, sera l'invité de ce 20h et on co-présentera ce JT que vous ne devrez pas manquer. En Guinée, les autorités décrètent un deuil national de 3 jours après le drame survenu à Nzéré-Koré. Une enquête est aussi ouverte pour en savoir davantage sur la bousculade meurtrière du dimanche 1er décembre lors de la finale d'un tournoi de football organisé en soutien au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le gouvernement guinéen avance un bilan provisoire de 56 morts. La rencontre s'est achevée par des affrontements avec les forces de l'ordre et un important mouvement de panique. Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction hier, 2 semaines après les législatives anticipées. Un parlement dominé par le parti au pouvoir, le PASTEF, avec 130 sièges sur 165 et qui a commencé par l'élection de son président, Malick Ndiaye, jusque-là ministre des Infrastructures et des Transports, qui devient la 2e personnalité de l'État sénégalais pour les 5 prochaines années.
En RD Congo, 2 mois après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala, la plus grande du pays, la société civile alerte sur la reprise des cas de décès et des mauvaises conditions de détention. Le centre pénitentiaire, initialement prévu pour 1500 personnes, détient 9351 prisonniers, soit 6 fois plus que la capacité réelle de la prison qui contient aussi 2200 militaires. La prison est donc fermée à toute nouvelle admission de détenus depuis les événements du 1er au 2 septembre qui se sont soldés, vous vous souvenez, par la mort d'une centaine de détenus et le viol collectif des femmes. On va terminer par la France, où le Premier ministre Michel Barnier n'a plus que quelques jours à passer à Matignon. Une motion de censure du nouveau Front populaire sera débattue donc à l'Assemblée nationale en réponse au 49.3 du Premier ministre sur le budget de la Sécu. Le Rassemblement national a promis de voter cette motion avec la gauche, rendant ainsi certaine la chute du gouvernement Barnier. Nous, on sera avec vous à 20h pour la grande édition, une édition de pas manquer. Mais après ce flash, comme d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.